Bonjour, je m'appelle Yvan Mungo, j'ai 23 ans. J'évolue présentement pour les GGs à l'Université d'Ottawa. J'en suis à ma troisième année de bac en finance. Avant ça, j'ai joué 4 ans dans la LHGMQ, 3 ans avec l'Armada, puis ma dernière année avec les Voltigeurs de Drummondville. Donc, c'est là que j'en suis aujourd'hui. OK, première question que j'ai pour toi. As-tu vécu certains challenges en grandissant au hockey? Je te dirais que dans ma carrière de hockey mineur, ça s'est assez bien passé dans l'ensemble. J'ai pas eu à rencontrer trop d'obstacles. Je veux dire, comme la plupart des joueurs, à certains moments, j'ai vécu des situations que je considérais comme des injustices, on va dire par rapport à mon temps de glace ou par rapport à des situations qui me dérangeaient un peu. Mais par exemple, j'ai jamais été coupé d'une équipe, sauf une fois dans une équipe de 3 d'été. Donc, dans l'ensemble, mon hockey mineur, ma carrière, c'est vraiment bien passé. C'est quand tu t'es dit une fois dans ta vie, euh, c'est peut-être à cause de ma couleur, peut-être à cause de ma culture. Tu t'es déjà dit ça ou. Euh, ben, je me suis des fois posé des questions, mais c'était vraiment des situations où c'était difficile de prouver que c'était par rapport à ma couleur. Comme j'ai été vraiment choyé de ce côté-là de jouer avec des gens qui étaient vraiment inclusifs, compréhensifs, puis je me suis toujours senti accepté dans mes équipes. Je te dirais que peut-être mon année Media 3 c'est là où j'ai vécu le plus d'injustice où j'avais le plus d'incompréhension dans ma carrière, à ma première année Media 3. Mais comme je te dis, il n'y a rien qui prouvait que c'était en raison de la couleur de ma peau. Donc, c'est juste quelque chose qui m'a rendu plus fort, en fait. D'abord, as-tu déjà eu comme des expériences que tu t'es senti, tu as eu des expériences de racisme, quelque chose de même? Genre, as-tu eu Que ce des soit des expériences comme ça? commentaires, que ce soit des petits gestes qui sont plus. Qu'on voit pas non plus, là. Euh, oui, ben, à 3 reprises dans ma carrière, je me suis fait traiter du N-word. Euh, la plus récente étant ma dernière année junior, quand j'avais 20 ans à Drummond. Mhm. Puis la première fois, j'étais quand même vraiment jeune. C'est ce qui est assez surprenant. Je pense que j'étais euh, à Tombe deuxième année quand je me suis fait traiter de N-word pour la première fois. Puis ça m'avait vraiment surpris. Je connaissais pas vraiment, je comprenais pas vraiment plutôt les répercussions de ce mot-là. Puis je me rappelle que j'étais allé le dire à l'arbitre, puis l'arbitre était vraiment choqué, puis il disait je suis vraiment désolé mon homme, mais je peux rien faire. Mhm. Sinon, il y a une autre fois où c'est arrivé quand j'étais Bantam première année dans un tournoi. Puis je pense que c'est quelqu'un qui essayait juste vraiment de me sortir de ma bulle. Puis à ce moment-là, honnêtement, là, j'avais vraiment juste repoussé ça du revers de la main. Ça m'avait pas trop affecté. Mais à ma dernière année junior, je te dirais que ça, c'est la fois qui m'a fait le plus mal. Mhm. Parce que j'en étais à un point dans ma carrière où je pensais que j'avais gagné le respect de mes adversaires, c'est des joueurs des autres, de tout le monde dans la ligue, en fait. Donc, de faire traiter de N-word à ce moment-là, c'était vraiment choquant. Si tu pourrais donner un conseil aux jeunes ou au monde à qui ça peut arriver, parce que, tu sais, on veut pas que ça arrive, mais des fois ça arrive, puis qu'est-ce que tu dirais comme conseil ou qu'est-ce que tu dirais de faire quand ça arrive des situations comme ça? Euh, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas réagir sur le coup, que sinon tu montres à l'autre personne que c'est lui qui a gagné en utilisant ces mots-là. Je pense que Mhm. c'est d'essayer de garder son sang-froid le plus possible. Évidemment, c'est sûr que c'est choquant. Comme moi, quand c'est arrivé, je me rappelle que c'était après que je me sois battu avec le gars, puis j'étais allé dans la chambre parce que c'était la fin de la période. C'est juste à ce moment-là que j'ai vraiment explosé de frustration, mais j'ai essayé Mhm. de rester calme sur le coup. Je pense que c'est la meilleure chose à faire immédiatement. Évidemment, après ça, c'est le dénoncer, c'est de ne pas garder ça pour soi, parce qu'évidemment, on veut enrayer ça, enrayer ça du hockey, donc faut qu'on en parle, faut pas qu'on laisse ces gestes-là passer sous silence. Mhm. Um, Puis après ça, ben écoute, il y a des bonnes personnes, des moins bonnes. On essaie d'éliminer ça le plus possible, mais ça se pourrait que ça arrive éventuellement. Ouais. Hmm. Tu parles de dénoncier des trucs. La NHL puis tous les autres sports aussi ils ont fait des programmes, ils ont fait des pas vers l'avant. Tu penses que la NHL a fait une bonne job ou tu penses qu'il aurait pu faire plus? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus, toi? Euh,
Je pense que dans l'ensemble, la NCAA a fait quand même bon travail. Je suis d'avis qu'ils auraient pu en faire plus ou qu'ils auraient pu être plus proactifs plutôt que réactifs à ce qui s'est passé. On a remarqué dans plusieurs autres ligues professionnelles où l'ensemble de la ligue s'est levé contre le racisme vraiment dès que c'est arrivé. J'ai trouvé que la NHL était plus en mode réaction à ce qui se passe pour emboîter le pas aux autres ligues professionnelles plutôt que de vraiment être proactif et de montrer qu'ils sont vraiment contre tout geste de racisme. Mais dans l'ensemble, je suis quand même content qu'il ait quand même démontré qu'ils sont contre le racisme et qu'ils sont prêts à faire des efforts pour enrayer le racisme de notre sport. Tu as amené quelque chose tantôt. Tu dis que, tu sais, à 20 ans, tu disais que tu pensais que tu avais gagné le respect, genre, pour pas recevoir des commentaires comme ça, mais c'est quand même spécial que tu dis que, genre, tu as gagné le respect, tandis que tout le monde devrait avoir déjà ce respect-là dès le Tout le départ. monde doit être equal, ouais. C'est ça, fait que Ouais, mais comment ouais, vas-y. Mais c'est ça la réalité d'être une minorité dans son sport, que t'es quelqu'un qui est marginalisé, que tu le veuilles ou non, juste par la couleur de ta peau, juste par le fait que moi je suis noir, puis on va dire 90% de la ligue sont blancs. Donc je pensais que j'avais gagné le respect de tout le monde. Et je pensais que j'étais rendu à un point où le fait que je sois noir ne va jamais être utilisé contre moi pour X, Y raison. Malheureusement, c'est arrivé. C'est la seule fois que c'est arrivé dans toute ma carrière, heureusement. Mais quand même, juste le fait que ce soit arrivé, là, c'était assez choquant, vraiment. C'est clair. Ouais, c'est ça qu'on essaie de faire avec ça. On essaie d'enrayer ces trucs-là. On essaie de raise l'awareness. Puis je pense que c'est bon qu'on aille vers l'avant. C'est sûr que ça ne sera pas réglé tout de suite, là. Mais je pense que c'est bon qu'on fasse ça aussi, là. Ouais, ben, honnêtement, j'apprécie vraiment. Là, c'est une initiative extraordinaire de votre part, les boys. Puis, je suis vraiment content qu'il y a des gens qui fassent ça, qui soient proactifs, justement, qui veulent faire un changement dans la réalité du hockey en ce moment. C'est vraiment une excellente initiative. Puis, je pense que ça commence par là, parce que, comme tu l'as dit, en fait, le vrai chiffre dans NHL, c'est 95%, c'est des Blancs. Puis, c'est juste le fait qu'on essaye en ce moment, ça, c'est le premier step d'en parler, d'essayer d'éduquer les gens. Mais après ça, ce qu'on essaie de faire, c'est de ramasser des fonds, justement, pour aider une communauté noire en Nouvelle-Écosse. Puis, payer leur stock, on sait c'est cher. Payer les coachs, payer la glace. Ça commence par là. Puis après ça, on va voir avec les fonds qu'on a, on va essayer d'aider le plus de monde possible. Puis après ça, ça va être de créer carrément un programme pour essayer de rendre ça plus inclusif. Là. Fait que ça, c'est comme un peu les 3 étapes qu'on fait pour essayer de faire notre part, là, pour rendre le hockey plus inclusif, qu'il y ait moins de barrières. C'est extraordinaire, honnêtement. Puis pour builder là-dessus, sur l'inclusivité, tu penses-tu, selon toi en ce moment, c'est quoi les obstacles qui entourent l'inclusivité dans le hockey? Je pense qu'il y a une partie qui est le fait que c'est quand même récent que les communautés noires commencent à s'intéresser plus au hockey. Fait qu'il y a une partie qui vient de là aussi. Il ne faut pas se mentir, c'est un sport qui coûte cher à la base. Pour plusieurs familles qui sont des familles immigrantes, qui veulent mettre leurs enfants dans des sports, c'est plus facile pour eux de regarder vers le basket ou le soccer ou le volleyball, ainsi de suite. Ce sont des sports qui sont moins dispendieux, donc c'est plus facile pour eux. Puis évidemment, étant immigrant, quand tu arrives au Canada, c'est nouveau pour toi. C'est pas quelque chose qui est nécessairement super connu dans d'autres pays. Ce que je pense, c'est que les générations futures comme les miennes, qui vivent la naissent là-dedans, ça va commencer à créer un mouvement comment je pourrais faire un peu d'awareness par rapport au sport, puis ça va gagner en popularité chez les minorités visibles en général, je pense. Une autre chose, c'est que ça peut être intimidant, je pense, pour certains jeunes, du fait que il n'y a pas beaucoup, il y avait pas beaucoup de noirs dans la Ligue nationale, par exemple. C'est difficile de regarder quelqu'un et de s'identifier
à des joueurs et dire moi, je veux être comme ce joueur-là, ça c'est mon idole, je veux faire ça. Donc, je vais demander à mes parents de jouer au hockey. Comme j'ai dit, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes minorités visibles qui vont commencer à jouer au hockey. Le hockey étant un sport qui est de plus en plus inclusif, puis je pense contribuer à rajouter des jeunes noirs ou minorités visibles dans le hockey. Présentement, je ne vois pas d'obstacle en tant que tel à avoir des jeunes minorités visibles dans le hockey. Je veux dire, le sport en tant que tel empêche personne de jouer. Je pense que c'est plutôt les circonstances qui font en sorte qu'il y a juste vraiment moins de noirs et de minorités visibles qui jouent au hockey en ce moment. Ouais, c'est ça. Tous ces aspects-là que tu viens de dire, ça fait comme des fois que ça retient le monde ou ça fait que, surtout les coups, je pense, là, puis l'inclusivité, c'est ça qui fait le pire affaire, mais sinon, je pense qu'on s'en va vers la bonne direction là-dedans. Il y a de plus en plus de Noirs qui vont jouer, de plus en plus d'autres cultures. C'est le fun aussi, là. Ouais, puis il y a de plus en plus de programmes. Juste nous autres, on essaie de faire quelque chose. Je travaille aussi avec la Fondation des Canadiens. C'est fait pour inclure les enfants, les jeunes qui ils ont moins de moyens. Fait qu'on allait dans plusieurs patinoires autour de Montréal, puis les patins étaient déjà fournis. Nous autres, on était les coachs, on leur apprenait comment patiner. Puis tout. Il y en avait que c'était plusieurs jeunes là, qui venaient dans des coins défavorisés, puis ils n'ont jamais mis des patins de leur vie. Fait que ça part de là. Puis je sais que toi aussi, tu as ta propre initiative que tu parles. Fait que tu nous parler un peu de ça un peu? Ouais, ben oui. Dans le fond, ça s'appelle les Amis courageux de Mongo, ou les Mongo's Brave Buddies en anglais. J'ai commencé l'initiative vraiment à la suite de la mort de George Floyd parce que ça avait créé vraiment une vague de dénonciation contre le racisme, puis vraiment beaucoup de outrage, si je peux me permettre l'expression. Puis, en ayant une conversation avec moi, on se disait que ça serait bien qu'on fasse quelque chose, que j'essaie de m'impliquer dans la communauté. Puis, pendant la conversation, j'ai commencé à lancer des idées. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que moi, je peux faire dans les circonstances que j'ai ici à l'Université d'Ottawa pour aider la communauté, pour aider les jeunes minorités visibles. Donc, j'ai décidé que ça serait bien s'ils pouvaient venir me rencontrer pendant les parties. Comme ça, on aurait une conversation. C'est vraiment une conversation banale. Comment je pourrais leur parler de mes expériences dans le hockey par rapport au racisme. Qu'eux puissent aussi me partager leurs expériences. Comme ça, je pourrais leur donner des conseils sur comment réagir, comment agir. Essayer de leur donner un message de positivité, puis vraiment leur faire comprendre que la couleur de leur peau ne devrait jamais être la raison pour laquelle ils peuvent faire accomplir de belles choses dans le hockey ou dans la vie en général. Je pense que c'est vraiment malade que tu fasses ça, mon gars, sérieusement. Que tu sois un exemple pour les jeunes. On le sait que, oui, tu es un exemple pour la communauté noire, mais tu es vraiment un exemple sur la glace, hors glace, tu es sharp. Fait que je trouve ça vraiment nice que tu fasses ça. Puis surtout si on peut t'aider là-dedans, nous autres, on est là, tu le sais. Là. Fait que, non, c'est vraiment cool que tu fasses ça. Ouais, non, c'est solide. Tu veux-tu retourner aux questions pour mon gars? Top 3 meilleur moment au hockey, Yvan? Ouais, exact. Pour toi, dans ta carrière? Top 3 meilleur moment dans toute ma carrière? Dans toute ma carrière? Ouais, il y en a beaucoup, mais... OK. Mon repêchage junior, ça, c'est définitivement dans mon top 3. Ça, c'est vraiment une belle expérience pour moi. Le premier tournoi de hockey que j'ai gagné à Tombe 2B, deuxième année, je me rappelle encore, la Coupe Capital Bell à Ottawa. Le match final se jouait sur la glace des Sénateurs d'Ottawa. Oh, okay. J'avais marqué le but gagnant. On avait gagné 2-1 contre Papineauville. Oh, je me rappelle encore. C'est pas vous autres qui s'étaient fait battre par Andrew Smith en finale de la Coupe Dodge? Non, ça c'est Pee-Wee. Pee-Wee, deuxième année, Coupe Dodge contre Andrew Smith. On a perdu 8-0 à la Coupe Dodge. Top bounce. Top bounce. Mais non, sinon, le troisième, je pense que c'est quand j'ai participé à la Coupe du Président. Juste le fait de savoir que j'avais l'opportunité de me rendre à la Coupe Memorial, c'était vraiment malade. C'était une belle expérience. Le groupe de gars qu'on avait aussi cette année-là, c'est vraiment une expérience en général. Ah, c'est nice.
Non, c'est ça, Yvan, honnêtement. Nous autres, on est des bons amis, on a joué avec toi. Puis, Ouais. moi, puis Sam, justement, comme j'ai dit aux autres, on est dans la majorité du monde, on est blanc. Puis, on peut essayer de comprendre, mais on comprendra jamais comment vous vous sentez là-dedans. Puis, c'est le fun que toi, tu sois un messager, un espèce d'exemple pour les autres. Puis, on apprécie que tu sois là. Tu as fait ça aujourd'hui avec nous autres, fait que c'est nice. Merci, madame. Mais en retour, d'un, merci de m'avoir demandé de participer. J'apprécie vraiment votre initiative, justement, parce que comme tu as dit, vous ne pouvez pas savoir c'est comment marcher dans les piliers, mais vous faites l'effort d'essayer de comprendre, puis d'essayer de faire un effort pour que tout le monde se sente à sa place dans le hockey. Et je pense que c'est ça qui est vraiment l'essentiel. Fait que merci à vous, les boys.